À l'âge de 30 ans, j'ai commencé à travailler pour un groupe de commerce de détail en France. Un jour, le président de la société, un homme bon, membre d'une autre religion, m'a appelé dans son bureau. Sa question m'a fait sursauter. Je viens d'apprendre que vous êtes prêtre au sein de votre église. Est-ce vrai? Oui, ai-je répondu, c'est exact. Je détiens la prêtrise. Visiblement intrigué par ma réponse, il m'a demandé. Mais avez-vous étudié dans un séminaire pour prêtres? Bien sûr, ai-je dit, entre l'âge de 14 et 18 ans. Et j'ai étudié les cours du séminaire presque tous les jours. Il a failli tomber de sa chaise. À ma grande surprise, quelques semaines plus tard, il m'a rappelé dans son bureau pour m'offrir la direction générale d'une entreprise du groupe. J'étais stupéfait et lui ai exprimé ma crainte d'être trop jeune et trop inexpérimenté pour exercer une telle responsabilité. Avec un sourire bienveillant, il a dit « C'est peut-être vrai, mais cela ne fait rien. Je connais vos principes et je sais ce que vous avez appris dans votre église. J'ai besoin de vous. » Il avait raison à propos de ce que j'avais appris à l'église. Les années qui ont suivi ont été éprouvantes. Et je ne sais pas si j'aurais pu réussir dans mes responsabilités sans l'expérience acquise à servir dans l'église, depuis mon plus jeune âge. J'ai eu la bénédiction de grandir dans une petite branche. Parce qu'il y avait peu de membres, les jeunes étaient sollicités pour participer à tous les aspects de la vie de la branche. J'étais très occupé et j'aimais me sentir utile. Le dimanche, j'officiais à la table de Sainte-Seine. Je servais au sein de mon collège de prêtrise et dans divers autres appels. Pendant la semaine, j'accompagnais souvent mon père et d'autres adultes, détenteurs de la prêtrise. En tant qu'instructeur au foyer, nous visitions les familles, apportions du réconfort aux malades et aux affligés, et aidions ceux qui étaient dans le besoin. Personne ne semblait penser que j'étais trop jeune pour rendre service, ou même pour diriger. Tout cela me paraissait normal et naturel. Ces années d'adolescence passées à rendre service m'ont aidé à édifier mon témoignage et à ancrer ma vie dans l'Évangile. J'ai été entouré d'hommes bons, remplis de compassion, engagés à utiliser leur prêtrise pour bénir autrui. Je voulais leur ressembler. En œuvrant à leur côté sans en avoir pleinement conscience à l'époque, j'ai appris à être un dirigeant dans l'Église et aussi dans le monde. Il y a, ce soir, de nombreux jeunes gens, détenteurs de la prêtrise d'Aaron, qui assistent à cette réunion dans cette salle ou par voie de diffusion. En vous regardant, je vois à côté de beaucoup d'entre vous des hommes d'âge mûr, peut-être votre père, vos grands-pères, vos grands frères, vos dirigeants de prêtrise, tous détenteurs de la prêtrise de Melchizedek. Ils vous aiment. Et s'ils sont venus ce soir, c'est en grande partie pour être avec vous. Ce rassemblement de générations offre une vision merveilleuse de l'unité, de la fraternité qui existe entre les deux prêtrises de Dieu. Bien qu'investies de missions et d'autorités différentes, la prêtrise d'Aaron et la prêtrise de Melchizedek sont deux partenaires inséparables dans l'œuvre du salut. Elles travaillent la main dans la main et ont besoin l'une de l'autre. Le modèle parfait de la relation étroite entre ces deux prêtrises se trouve dans l'interaction entre Jésus et Jean-Baptiste. Peut-on imaginer Jean-Baptiste sans Jésus? Comment aurait été la mission du Sauveur sans le travail préparatoire de Jean? Jean-Baptiste a été investi d'une des missions les plus nobles qui soient, celle de préparer le chemin du Seigneur, de le baptiser d'eau et de préparer un peuple pour le recevoir. Homme juste et saint, ordonné à la moindre prêtrise, il était parfaitement conscient de l'importance ainsi que des limites de sa mission et de son autorité. Les personnes accouraient vers Jean pour l'écouter et être baptisées par lui. Il était un homme respecté et vénéré, comme l'homme de Dieu qu'il était. Mais quand Jésus est apparu, Jean s'est humblement effacé devant plus grand que lui et a déclaré « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Quant à lui, Jésus le Christ, le Fils unique du Père, investi de la prêtrise supérieure, a humblement reconnu l'autorité de Jean
De lui, il a dit, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Pensez à ce qui se passerait dans nos collèges de prêtrise si les relations entre les détenteurs des deux prêtrises s'inspiraient du modèle établi par Jésus et Jean-Baptiste. Mes jeunes frères de la prêtrise d'Aaron, comme Jean, votre rôle est de préparer le chemin pour la grande œuvre de la prêtrise de Melchizedek. Vous le faites de nombreuses manières. Vous administrez les ordonnances du baptême et de la Sainte Seine. Vous aidez à préparer le peuple du Seigneur, en prêchant l'Évangile, en rendant visite à chaque membre et en veillant sur les membres de l'Église. Vous portez assistance aux pauvres et aux nécessiteux en collectant les offrandes de jeûne. Et vous participez à l'entretien des bâtiments et des autres ressources temporelles de l'Église. Votre rôle est important, nécessaire et sacré. Mes frères adultes, que vous soyez père, évêque, dirigeant des jeunes gens ou simplement détenteur de la prêtrise de Melchizedek, vous pouvez suivre l'exemple du Sauveur, en vous tournant vers vos frères qui détiennent la moindre prêtrise et en les invitant à œuvrer avec vous. En réalité, cette invitation vient du Seigneur lui-même. Il a dit « Emmenez donc ceux qui sont ordonnés à la moindre prêtrise et envoyez-les devant vous pour faire des arrangements, préparer le chemin et remplir les engagements que vous ne pouvez pas remplir vous-même. » Quand vous invitez vos jeunes frères à préparer le chemin, vous les aidez aussi à reconnaître et à honorer l'autorité sacrée qu'ils détiennent. Ce faisant, vous les aidez à préparer leur propre chemin pour un jour recevoir et exercer la prêtrise supérieure. Je vais vous raconter l'histoire vraie d'Alex, jeune prêtre, calme, réfléchi et plein d'intelligence. Un dimanche, son évêque l'a trouvé seul, dans une salle de classe et en plein désarroi. Le jeune homme a expliqué avec douleur combien il lui était difficile de venir à l'église, sans son père qui n'était pas membre. Puis, les larmes aux yeux, il a dit qu'il vaudrait probablement mieux pour lui de quitter l'église. Inquiet pour le jeune homme, l'évêque a immédiatement mobilisé le conseil de paroisse pour aider Alex. Son plan était simple. Pour garder Alex dans l'église et l'aider à acquérir un témoignage profond de l'Évangile, il fallait l'entourer de bonnes personnes et lui donner des choses importantes à faire. Rapidement, les frères de la prêtrise et tous les membres de la paroisse ont entouré Alex pour lui exprimer leur affection et leur soutien. Le chef de groupe des grands prêtres, homme plein de foi et d'amour, a été choisi pour être son compagnon d'enseignement au foyer. Les membres de l'épiscopat l'ont pris sous leur aile et ont fait de lui leur associé le plus proche. L'évêque raconte. Nous avons veillé à ce que Alex soit occupé. Il a été huissier au mariage et au service funèbre. M'a aidé lors des consécrations de tombes. A baptisé plusieurs nouveaux membres. A ordonné des jeunes gens à des offices de la prêtrise d'Aaron. A enseigné les leçons des jeunes. A enseigné avec les missionnaires. Il a ouvert le bâtiment pour les conférences. Et l'a verrouillé le soir, après les conférences. Il a participé à des projets de service. Est venu avec moi rendre visite aux personnes âgées dans les maisons de retraite. A fait des discours à la réunion de Sainte-Seine. A béni et donné la Sainte-Seine aux malades à l'hôpital et chez eux. Et est devenu l'une des rares personnes sur qui je pouvais totalement m'appuyer comme évêque. Petit à petit, Alex a changé. Sa foi dans le Seigneur a grandi. Il a pris confiance en lui et dans le pouvoir de la prêtrise qu'il détenait. L'évêque conclut. Alex est et sera toujours l'une des plus grandes bénédictions que j'ai eues dans mon mandat d'évêque. Quel privilège cela a été d'être associé avec lui. Je pense sincèrement qu'aucun jeune homme n'est jamais parti en mission mieux préparé par son service dans la prêtrise. Mes chers frères, vous qui êtes évêques, votre ordination et votre mise à part en tant qu'évêque de votre paroisse incluent l'appel sacré de président de la prêtrise d'Aaron et du collège des prêtres. Je sais le poids écrasant qui est sur vos épaules, mais votre responsabilité vis-à-vis de ces jeunes gens devrait être l'une de vos plus grandes priorités.
Vous ne pouvez la négliger, ni déléguer votre rôle à d'autres personnes. Je vous invite à réfléchir à chacun des jeunes détenteurs de la prêtrise d'Aaron de votre paroisse. Aucun d'entre eux ne devrait se sentir mis à l'écart ou inutile. Y a-t-il un jeune homme que vous et les autres frères de la prêtrise pouvez aider? Invitez-le à travailler à vos côtés. Trop souvent, nous ne faisons qu'essayer de distraire nos jeunes gens et nous les reléguons dans un rôle de spectateur, alors que c'est en utilisant leur prêtrise qu'ils pourront le mieux développer leur foi et acquérir l'amour de l'Évangile. C'est en prenant une part active à l'œuvre du salut que s'établira un lien entre eux et les cieux, et qu'ils prendront conscience de leur potentiel divin. La prêtrise d'Aaron est bien plus qu'une classe d'âge, qu'un programme d'activité ou d'enseignement, ou même qu'un terme pour désigner les jeunes gens de l'Église. C'est le pouvoir et l'autorité de participer à la grande œuvre du salut des âmes, celle des jeunes gens qui la détiennent, comme celle des personnes dont ils prennent soin. Mettons la prêtrise d'Aaron à la place qui est la sienne, une place de choix, une place de service, de préparation et d'accomplissement pour tous les jeunes gens de l'Église. Mes chers frères de la prêtrise du Melchizedek, je vous invite à fortifier le lien essentiel qui unit les deux prêtrises de Dieu. Faites confiance aux jeunes de la prêtrise d'Aaron pour préparer le chemin devant vous. Dites-leur avec foi « J'ai besoin de toi ». Mes jeunes frères de la prêtrise d'Aaron, je prie pour qu'en œuvrant aux côtés de vos frères plus âgés, vous entendiez la voix du Seigneur vous dire « Tu es béni, car tu feras de grandes choses. Voici, tu as été envoyé, tout comme Jean, préparer le chemin devant moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.